Bob White. Image plus pacifique. Le vélodrome municipal de Vincennes a repris son activité lui aussi. La bicyclette est à la mode, plus que jamais. Et le sport n'a jamais manqué de spectateurs, sinon de pratiquants. Je pense qu'il y a eu vraiment, dans les 3-4 dernières années, un retour du vélo sous toutes ses formes. Les vieux vélos, c'était soit des monovitesses, soit des vélos en pignon fixe. C'est quelque chose qui remonte à très très loin, tout simplement parce que c'était les premiers vélos qui existaient, il n'y avait pas de frein, il y avait justement un pignon fixe, il n'y avait pas encore l'invention de la roue libre. Parce qu'en 1903, je crois que le film est de 1903, la roue libre n'existait pas et il fallait toujours tourner. Pour la première fois depuis la naissance du vélocipède, virgule, la roue, enchaînée au pédalier, se libère enfin. Vive la roue libre, point d'exclamation. Voilà une roue, elle roule, en fait on peut s'arrêter de pédaler. Si là on la retourne, on la fait tourner, on ne peut pas l'arrêter de pédaler là. Voilà, ça c'est un pignon fixe, c'est l'origine du vélo. Tous les gens qui roulent en pignon fixe, c'est pas par nécessité, hein, c'est parce qu'ils ont un vélo léger et solide. C'est le côté pratique, le côté simple, la mécanique minimale, etc. J'ai préféré mettre un pignon fixe parce que j'aime bien l'automatisme des pédales. Puis un pignon fixe, c'est quand même bien parce qu'avec un minimum d'appui, de force, la pédale remonte toute seule. Voilà. La jambe qui n'appuie pas, elle remonte automatiquement. Utiliser un fixe, c'est vraiment pour les sensations. Quand tu abordes le truc à la base, quand tu roules avec ça, tu sens qu'il y a des petits... tu sens qu'il y a plus de sensations qu'avec un vélo classique, quoi. Surtout sur roue sans frein, quoi. Le côté mouvement permanent, le côté connexion avec le vélo, l'aspect, le fait que ton cerveau il est juste utilisé pour te déplacer en fait. Dès que tu as des freins, des vitesses, ton cerveau il doit penser à autre chose. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le bon rapport, si je changeais de vitesse maintenant, si je ne changeais pas, quand est-ce que je freine, etc. Quand tu n'as pas ça, c'est les deux mains sur le guidon, les deux pieds sur les pédales, c'est vraiment une extension du corps. Bon, c'est un peu le cliché hein, que tout le monde répète, mais c'est quelque chose d'assez unique. Et ça se rapproche en effet pas mal du skate, pas mal du snowboard, du surf, etc. Il y a un côté glisse et fluidité qu'on ne retrouve pas vraiment dans un vélo normal. Moi, ce que j'aime, c'est la polyvalence. C'est pouvoir rouler vite en ville et arriver sur un spot. Et quand tu as 10 minutes de temps à perdre, ben, tu fais des tricks, tu t'amuses et tout ça avec le même vélo, quoi. C'est vachement ludique comme vélo, quoi. Ça permet de faire plein de trucs qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres vélos. On a une autre sensation sur le vélo. C'est clairement les coursiers jamaïcains aux États-Unis dans les années 80 qu'on commençait à faire ça. C'est marrant d'ailleurs, l'autre jour j'ai rencontré un type qui faisait ça, qui me disait « Ah oui, moi je roulais en pignon fixe sans frein à New York en 79, je crois, ou quelque chose comme ça. » C'était assez marrant. Qui sont mis à utiliser des vélos comme ça, parce qu'au niveau d'entretien et des vols, c'est des vélos qui sont complètement dépouillés, il n'y a absolument rien à faire sur un fixe. À part laisser la chaîne et tendre sa chaîne une fois de temps en temps. C'est arrivé de New York par l'utilisation des coursiers, et après ça a été mis en avant par MASH, qui sont des anciens skateurs et des filmeurs de skate, qui eux ont fait la première vidéo de fixe, comme une vidéo de skate montée de A à Z. Les types de matchs, c'est tous des skateurs à la base. Et le skate, c'est aussi, quoi qu'on en dise, une activité, un sport qui est très basé sur l'esthétique et sur le décor en fait. Les graphismes de planches, de t-shirts, l'esthétique des vidéos, l'esthétique des photos. Enfin, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et c'était un milieu où on avait justement un vrai souci, pas de vanité visuelle, mais quelque chose un désir d'être différent du sportif normal, du footballeur qui a le ballon de foot qui est exactement le même depuis
depuis 30 ans, ou la raquette de tennis où il n'y a aucun effort visuel et graphique. Dans le skate, il y avait vraiment ça. Ça nous a beaucoup influencé. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent du skate, en fait, cinéastes, etc. Et j'ai un peu retrouvé le même esprit dans le pignon fixe. Ça m'a pas mal plu à ce niveau-là. Et l'esthétique, l'esprit skate, mélangé au côté un peu punk à chien, coursier, ça a donné le pignon fixe. Enfin, le pignon fixe urbain, on va dire. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup d'attrait directement pour tous les gens qui se fixent visuellement sur ce qui est simple et minimal, en fait. Alors, le cyclisme sur piste, c'est un des plus vieux sports en fait qu'il existe chez nous. Les premiers championnats du monde ont eu lieu en 1896. Donc c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de frein? Parce que sur une piste, ce serait trop dangereux si les personnes avaient des freins, quoi. Parce que si quelqu'un par exemple freine d'un seul coup, ça arrive de faire tomber tout un peloton entier. Le fait en plus du pignon fixe, les gens ne peuvent pas s'arrêter de pédaler. Là encore, quelque part, c'est une sécurité qui se crée au sein d'un vélodrome. Il est nécessaire d'aller très très vite et d'aller vers les meilleurs temps possibles, quoi. Nous, on ne voyait pas, on ne savait pas, on ne connaissait pas la façon dont ils avaient de s'arrêter, comment les braquets même qu'ils utilisaient, parce que nous, on utilise des trucs énormes, des gros rapports, par exemple, je sais pas, où ils tournent au 46-18 ou même encore plus petit que ça. Nous, en compétition, c'est du 52-13, donc des trucs qui seraient impossibles à gérer en ville, quoi. Finalement, ils ont une passion tout autre que la nôtre. Nous, on est autour de la compétition. Des cadres comme ils ont, pour nous, c'est obsolète. Le mec qui a un truc comme ça, il est ringard. Et c'est vraiment le contraire. Ils arrivent vraiment à sublimer un truc qui, pour nous, part à la benne. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien aussi, ça, c'est un super truc qui est en train de se créer, qui pourrait se créer avec l'intermédiaire de cette découverte de ces personnes-là, c'est la démocratisation des vélodromes en France, quoi. Parce qu'il y en a, je vous dis, il y en a plein dans toutes les villes, mais les gens ne savent même pas qu'ils existent. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aller rouler dessus. Il y a plein de choses comme ça, donc peut-être que, pourquoi pas, on va gagner des licenciés, ou alors tout simplement les gens risquent de se faire plus plaisir sur une activité finalement qui était devenue un petit peu ringarde, quoi. Nous, c'est vraiment un super plaisir de se rendre compte qu'il y a cette démocratisation de ce vélo-là, et puis finalement peut-être qu'il va faire reparler de nous un petit peu à travers cette nouvelle tendance, quoi. Et il y a toute cette espèce de culture qui se croise et c'est super sympa, quoi. Et moi, c'est un copain, un pote coursier, enfin, du graffiti en fait, c'est du graffiti. Il a fait coursier à San Francisco, coursier à New York, coursier à Berlin. Il était en fixe. Et moi, à chaque fois qu'il me voyait, j'avais un vélo genre avec des vitesses, VTT ou pneus slick. Il me fait putain, mets-toi au fixe, quoi. J'ai essayé son vélo, j'ai fait putain, c'est chelou, c'est des vélos qui sont sans frein. En plus, il avait un rapport très dur, donc je pouvais même pas mettre les pieds dans les pédaliers. Et je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Et là, j'ai rencontré des mecs et je me suis fait un vélo. C'était un vélo de course que j'ai modifié. Et depuis j'ai fait du fixe et 2 ans après j'ai fait du polo, quoi. C'était il y a 3 ans. Je me suis fait doubler par un mec en fixe avec un fixe orange fluo. Et là j'étais tellement blessée dans mon orgueil que je me suis dit putain, mon prochain vélo c'est en fixe. Donc c'était juste une histoire d'orgueil. Je faisais du BMX et donc en fait il y avait un pote allemand qui était venu à Paris, qui faisait des allers-retours Allemagne-Paris, et puis un jour il a pas pris son BMX, il a pris un fixe et il m'a montré, j'ai essayé. Au début je trouvais ça super bizarre et en fait c'est quand je suis rentré dans le milieu des coursiers où là j'ai réessayé et j'ai trouvé ça vraiment mortel, et puis après j'ai vu qu'on pouvait faire des figures, donc là je me suis dit voilà, c'est le vélo ultime pour rouler vite dans la ville et en même temps pouvoir s'amuser, faire des tricks, tout ça, quoi. Je suis coursier depuis presque 6 ans. J'utilise un fixe depuis un peu plus de 2 ans. Ouais.
communauté, il y a une confrérie de coursiers à l'échelle planétaire parce qu'on fait tous le même boulot et qu'on est tous solidaires, on sait tous dans quelles conditions on travaille, c'est à peu près les mêmes conditions partout dans le monde. Et donc on a tous la même passion du vélo, la même passion de travailler dehors, de se rencontrer le soir pour boire des bières, de se rencontrer le week-end pour faire des courses. Moi j'aime beaucoup faire des courses, j'ai fait beaucoup de courses depuis que je fais du pignon fixe, des allées 4. Et j'aime bien ça parce qu'il y a vraiment un côté, là quand tu parles du côté casse-cou, là il y est quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rapproche pas mal des sports que j'ai fait avant. Il y a le plaisir de gagner, il y a le plaisir il y a un peu de, c'est pas purement de la force physique, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que ceux qui gagnent, c'est en général les coursiers parce qu'ils connaissent mieux la ville et ils réfléchissent très très vite à quel serait le meilleur point d'un endroit à un autre. Un allée 4, c'est une course de coursier qui reproduit au maximum le travail de coursier, c'est-à-dire qu'on a une liste d'adresses qu'il faut effectuer, enfin qu'il faut valider en le temps le plus petit et être le premier à valider toutes les adresses à l'arrivée. C'est comme un petit bout de boulot pour un coursier, quoi. Le but d'un allée 4, c'est un peu de savoir qui est le meilleur coursier, de savoir qui est le plus rapide, celui qui connaît le mieux la ville. Et donc voilà, en soi, un bon allée 4, c'est des checkpoints intéressants qui permettent de réellement tester toutes les capacités des coursiers, savoir vraiment lequel a le meilleur compromis entre rouler vite, connaître la ville, savoir piloter dans la circulation, garder son sang-froid et son cerveau quand il est à fond. C'est l'épreuve reine dans le concours pour être le meilleur coursier. Les rides de mecs, c'était vachement. Je me tire la bourre, c'était un peu tuning. Moi, mon vélo, c'est le plus beau. Enfin, c'est pas. Ouais, mais moi, je fais ça aussi. Moi, mon vélo, c'est le plus beau. Bien sûr, mais il y avait un côté. Il y avait un côté. Il y avait un côté entre couilles, quoi. Ouais, c'était un peu entre couilles, compète et tout. Et je me disais, avec les filles, ça peut être un peu plus sympa. Donc, je crois qu'au début, on avait commencé à faire des gâteaux. Enfin, vraiment un truc. Des mémères à vélo. Ouais, c'était un peu pour. C'est vrai qu'on avait des tangas, c'était détendu du truc, quoi. Ouais, c'était détendu, quoi. C'était vraiment, on se prend pas la tête, on s'en fout, même si nos vélos, on n'a pas tous un super vélo. La non-mixité dans ces milieux-là, dans le sport, elle est naturelle. Le Girls Ride, c'était l'occasion de rencontrer d'autres filles qui avaient envie de rouler. Et ça a été l'occasion de belles rencontres. Moi, je fais du vélo depuis super longtemps et beaucoup. Et j'ai attendu quand même mes 28 ans pour rencontrer d'autres filles qui aiment faire ça. Alors le bike polo, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se joue à vélo à l'aide d'un maillet et une petite balle. On joue à 3 contre 3. Il faut savoir qu'il y a quelques règles quand même. Il y en a les trois plus importantes en fait, c'est les contacts, le pied au sol et genre le but et les buts. Il n'y a pas de catégorie fixe et roue libre. Plus tu joues, plus tu commences déjà à manier ton vélo et à savoir quel genre de matos il faut. C'est-à-dire le rapport, le style de vélo, savoir si tu veux rouler en fixe ou en roue libre avec des freins. T'en as qui jouent en fixe avec frein, sans frein. Généralement les mecs qui sont en goal jouent en fixe pour pouvoir reculer et avancer. J'ai commencé à jouer il y a un an au polo avec des rapports pour rouler, avec lesquels on était dans Paris, avec lesquels on se déplaçait. Donc c'était vraiment des parties très très lentes et tout. Très lente, voire chiante, mais amusante. Mais super. C'était un sport nouveau et puis on apprenait, c'est comme quand on commençait le skate ou le roller, tu vois, c'est vraiment prenant. Nous, on nous a initiés il y a un an à ce sport. On a battu celui qui nous a initiés dès le premier tournoi, tu vois. Oh, ça c'est bon ça. C'est très très bon. Oh là là. Yurgo.
trouve que dans le polo, il y a vraiment un esprit de communauté assez fort. À Londres, on a une vraie communauté incroyable. À Paris, ils sont vraiment sympas aussi. Toute l'Europe, en fait, tout le monde commence à se connaître. C'est-à-dire que maintenant, moi ou Marc ou tous les joueurs de polo qui jouent depuis quelques années en Europe connaissent 60-70% des joueurs de polo au monde. C'est-à-dire que, enfin, de ceux qui jouent de manière compétitive, on s'est tous rencontrés. Que ce soit au championnat du monde à Philadelphie, au championnat d'Europe. Donc tout le monde se connaît, tout le monde s'entend plutôt bien. Il y a beaucoup moins de frime esthétique dans le polo, c'est-à-dire que le vélo, voilà, moi, il n'est pas spécialement beau, hein, mon vélo. Il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour bien jouer, quoi. Il y a plus de méritocratie que dans le pignon fixe pur où, voilà, mon vélo est plus beau que le tien, quoi. C'est un peu les limites de ce mouvement-là. Les premiers mecs qui faisaient des tricks, ils ont commencé à faire des tricks il y a 2-3 ans, quoi. Et il y a pas mal de bases aussi du BMX qui sont reprises en fixe. Par exemple, les tail whip, tout ce qui est roue arrière, tout ça. Ça, c'est issu du BMX. Et puis après, les tricks, disons, orientés street, où là, c'est vraiment les bases du BMX, quoi. C'est les bunny up, les sortes de manuals, mais en fixe, donc c'est les wheeling. Genre les wall rides, tout ça, après toutes les rotations et tout ça, c'est issu du BMX. Il y a des adaptations et en fait c'est un inconvénient et un avantage en même temps, quoi. Pour certaines figures, c'est beaucoup plus dur en pignon fixe, mais il y a certaines figures qui sont, je pense pas impossibles en BMX, mais qui sont beaucoup plus faciles à faire en tout cas en pignon fixe, quoi. J'essaye de ne pas trop ressembler à un coursier. Des fois, on est un peu forcé. C'est-à-dire que si tu as des chaussures, des CD, des pompes de vélo, si tu es en short, que tu as un sac de travers, parce que c'est quand même les sacs les plus pratiques pour faire du vélo, et que tu as un pignon fixe, très vite, tu vas ressembler à un coursier. C'est le look, mais le look, il est purement utilitaire. C'est-à-dire qu'en effet, si tu fais du snowboard, tu vas avoir des bottes de snowboard, une veste en Gore-Tex et un masque. Bah oui, tu vas ressembler à un snowboarder. Mais quand tu fais du vélo en ville, c'est bien d'avoir des pompes automatiques, un pignon fixe parce que ça marche, un sac en bandoulière et un cadenas Kryptonite parce que c'est les meilleurs. Bon, voilà. Après, t'es pas forcé d'avoir une casquette Campagnolo relevée et tu vois, mais bon. Ouais, c'est un fake ranger, c'est comme la définition l'indique, c'est un faux coursier, quoi. Mais ça n'a rien de méchant, c'est juste un mot pour désigner quelque chose. Le vélo, quoi qu'on en dise, c'est vraiment simple. Étonnamment, c'est une idée plus que basique et qui revient parce qu'elle est difficilement battable en fait au niveau du rapport effort-efficacité. Faut pas oublier le vélo, quoi. Enfin, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on roule en fixe qu'on n'aime pas aussi rouler avec d'autres types de vélos. Enfin, c'est pas au détriment. C'est le vélo, quoi. Il y a toutes les raisons qui font que ça prenne partout. Parce que c'est vraiment, c'est un vélo, quoi. C'est un vélo, et ça, on le dit à chaque fois, mais tout ce qui, en ce moment là sur l'écologie et tout ça, c'est fait pour durer là. C'est sûr que ça permet d'avoir un truc genre qui est un peu écolo et tout ça, et en plus il est stylé le vélo. Écolo fashion, ça marche. Écolo fashion, c'est de la base. Normalement, ça devrait être évident pour tout le monde que le vélo c'est le meilleur moyen de déplacement, que ça maintient en forme, ça permet d'aller beaucoup plus vite que tous les autres moyens de transport dans Paris, que ce soit transport en commun ou voiture, que t'as aucun problème pour le garer, que ça coûte moins cher, que ça pollue pas, que enfin, je veux dire, a priori, c'est sûr que ça va rester, que c'est pas du tout une mode. Ça vient par la mode, mais ça restera parce que ça peut pas être une mode. C'est le vélo, quoi. C'est un outil. Et donc, je pense qu'il est là pour rester le vélo, tout simplement. Melody.